Sueza, l'inatemo, recompensa. Recompensa. Chama. Recompensa. Recompensa. Oh, pela como ya nadie. Como ya nadie. Como nadie. Como nadie. Reza, reza, limão, recompensa. Ezopesa esengo, ezopesa kimia, ezomema pamboli. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Acclame, célèbre Dieu. Oh, quel moment merveilleux. Quel moment merveilleux. Quel moment merveilleux. Les amoureux de Dieu aiment des moments pareils. Un amoureux de Dieu peut célébrer. Un amoureux de Dieu peut s'élever et glorifier Dieu. Est-ce que tu peux continuer? Accélère. Monte, 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 monte. Alléluia. 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 Acclame, acclame, acclame. Célèbre Dieu. Célèbre Dieu. Adore Dieu. Le maître de toutes choses. Le créateur de toutes choses. Le maître de ta vie. Celui qui tient ta vie entre ses mains. C'est celui qui nous sommes venus célébrer. C'est celui que nous sommes venus célébrer. Nous le célébrons en ce lieu. Nous le célébrons en ce lieu. Oh, glorifie-toi, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur. Yango baluba babengaka yo chimpinga baloji. Yo ne chimpinga. Bakombo balobi nzambi ya mpungu. Bangala balobi nzakomba. Bangala balobi nzakomba. Hey Yesu. Hey Yesu. Baswahili balobi Mungu ni mwema. Nzambe na bomoi. Hey Yesu. Toye konetola yo. Toye kosanjola yo. Toye kotombola kiti ya bokonzi na yo. Alléluia. 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 Sous cette atmosphère, j'invite les prophètes Nabi Nanel pour la parole. Ne sois pas déconnecté sous cette attitude. Il vient pour la parole et nous allons encore nous replonger dans la deuxième partie, dans l'adoration. Nous sommes encore là. Nos deux invités sont encore là. Il y a encore Maman Ruth qui est là. Le frère Stéphane va encore revenir. Nous sommes là dans une journée d'adoration. Est-ce que nous pouvons acclamer, célébrer l'homme de Dieu qui va prendre parole en ce lieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Merci pour ta grâce. Merci pour cette soirée. Merci pour tout ce que tu as voulu pour ce soir. Que ton nom soit béni, Jésus. Adorons Dieu encore un instant avec des paroles, avec des mots. Prions.
acclamation. Et que Dieu vous bénisse aussi dans sa présence. Amen, amen. Nous avons quelques 20 à 25 minutes, 30 quasiment, pour parler de la part du Seigneur. Alors, dispose-toi à écouter Dieu. Nous sommes sur ces grands thèmes, l'adoration de l'épouse. L'adoration de l'épouse, c'est exactement aussi ça, les thèmes pour ces assises. Il n'y a pas un sous-thème, parce qu'il s'agit du thème. Si on donne les sous-thèmes, c'est qu'on ne parlera pas du thème. C'est que l'auteur qui avait intitulé ces thèmes n'a rien fait parce que le but c'était de parler de ces thèmes. Le texte de base c'est Éphésiens chapitre 5 verset, un seul verset, verset 27, parole de vie, je lis. Il a voulu que l'Église se présente devant lui pleine de gloire, sans tache, sans ride, sans aucun défaut. Il a voulu qu'elle soit sainte, sans reproche. Parole vivante dit, il a voulu que cette église soit placée à ses côtés comme une fiancée resplendissante de gloire et de beauté, sans une tache, sans une ride, sans aucun défaut, sainte, digne de Dieu et irréprochable. Le verset 26, parole vivante toujours, il dit, enfin de l'amener à une vie pure et sainte. C'est pour cela qu'il a mis à part, consacré, purifié, lavé à grandes eaux, en lui donnant sa parole. L'expression laver, on l'utilise, on le voit couramment dans la Bible, laver, baigner par les eaux du baptême. C'est utilisé à plusieurs reprises dans la Bible, mais dans sa forme doctrinale, on garde la pensée de laver par sa parole, car l'eau dans la Bible peut représenter aussi l'esprit, l'eau peut représenter aussi la parole, mais dans le contexte de la Bible, on garde la parole. Éphésiens 5, 25 à 26 à 27, c'est les textes de base. Mais en réalité, ces textes, ce n'est pas vraiment les textes que nous parlons. En réalité. D'après notre thème, l'adoration de l'épouse, selon exactement le contexte d'Éphésiens 5, un thème aussi très compliqué, même quand cela m'a été donné, je me demande, qu'est-ce qu'il faut parler? L'adoration de l'épouse. Je demande au président de l'équipe de l'adoration de ces départements, il m'envoie quand même les textes, il me dit Éphésiens 5. Éphésiens 5. Voici ce que ça peut signifier ces thèmes. L'adoration devient un langage de l'amour de l'épouse envers son époux céleste. Donc l'adoration dont on parle ici, ce n'est pas simplement une louange, ce n'est pas simplement un chant, ce n'est pas simplement aussi des paroles qu'on peut dire, mais l'adoration de l'épouse est la réponse de l'épouse. Et la réponse de l'épouse à l'amour de son époux. La réponse de l'épouse à l'amour de son époux. C'est le fruit naturel d'un cœur sanctifié, lavé, transformé grâce à un époux. L'adoration de l'époux, c'est l'expression de l'amour qu'une épouse est en train de démontrer ou de présenter à son époux. Comment? Oui, parce qu'il est lavé. Le verset 25 dit, parce que Christ a aimé l'Église, il a donné sa vie. Le verset 26, il a lavé par la parole. Verset 27, il la rend sans tache ni ride. Et en retour, qu'est-ce que l'épouse peut faire? C'est tout ce que ces versets voulaient dire, ou ces thèmes voulaient dire. L'adoration de l'épouse, donc ça veut dire, c'est que l'épouse doit donner en retour, après avoir été sanctifié, être justifié, être mis à part, être régénéré, être béni. Ce que l'épouse doit faire en retour, c'est adorer. Donc, lorsque nous parlons de l'adoration de l'épouse, en d'autres termes, l'adoration de l'épouse est une réponse. Nous parlons de la réponse de l'épouse. D'après tout ce que l'époux a fait, d'après tout ce que Christ a fait, qu'est-ce que l'épouse peut répondre par l'adoration? Alors, cette adoration n'est pas seulement les paroles, cette adoration peut être vue comme une vie d'intimité avec Dieu. Cette adoration peut être comme une offrande de soi.
Cette adoration peut être comme la fidélité d'un chrétien envers Dieu. C'est cette adoration. Donc, dans cette introduction, avant que j'avance un peu très loin, dans cette introduction, j'aimerais déjà nous dire, l'adoration de l'épouse, c'est quoi? L'adoration de l'épouse, c'est une réponse de l'épouse envers l'époux par rapport à ce que l'époux a fait. L'adoration de l'épouse, c'est tout ce qu'une épouse peut faire à son époux. L'époux l'a orné, l'époux l'a marié, il a payé la dot, il a tout fait. Il l'a honoré et en retour, l'épouse peut faire quoi? L'épouse ne peut que adorer. C'était l'introduction. Voici l'épouse dans la Bible, dans toute la Bible, toute forme des épouses dans la Bible. Voici l'Église dans la Bible, même dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Voici sa réponse quand elle a été face à l'époux, quand elle a été bénéficiaire d'un bienfait de l'épouse. Est-ce que l'Église peut me dire Amen? Je sais que nous avons commencé un peu tout calmement. C'était pour faire comprendre la thématique ou les thèmes. Mais maintenant, nous allons aller. Nous ne saurons pas parler de toute la Bible, mais prenons quand même quelques exemples, dont je commence avec Exode 15, verset 1er. La Bible dit, alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ces cantiques à l'Éternel. Je chanterai à l'Éternel car il a fait du bien. Mais je vais commencer à lire seulement, je vais paragrapher seulement du texte. Donc ici, nous voyons l'adoration de l'épouse. Après avoir vu les hauts faits de l'époux,